Vous êtes sur les antennes de Congo 26 Télévision, c'est votre grande édition d'information dont voici les grands titres. Ouverture hier, mercredi 13 novembre, de la 10e édition du plus grand forum économique et du business de l'Afrique francophone au centre financier de Kinshasa. Prenant la parole pour lancer officiellement l'événement, le président de la République Félix Tshisekedi prône des assises à un impact continental au-delà de la seule RDC. COP 29 à Bakou en Azerbaïdjan, du haut de la tribune de la conférence des Nations Unies sur le clip, la première ministre Judith Suminwa mobilise le monde en faveur des forêts congolaises. Elle plaide pour un effort commun en vue de protéger les réserves forestières de la RDC. Et puis, bonne nouvelle pour la RDC, une première et historique, le pays a conclu un accord avec le Fonds monétaire international pour booster le développement socio-économique. Cet accord est conclu sur 2 programmes dont l'appui financier est estimé à la hauteur de 2,8 millions de dollars américains. Vous suivrez dans cette édition les représentants du FMI et le ministre de l'économie nationale au sortir d'une rencontre officielle à la Cité de l'Union africaine. Messieurs et dames, merci de nous choisir. C'est une première et historique. La RDC et le Fonds monétaire international FMI ont conclu un accord sur 2 programmes visant à stimuler l'économie et lutter contre le changement climatique estimé à hauteur de 2,8 millions de dollars américains. Ce programme qui s'étend sur 3 ans nécessite du gouvernement des réformes importantes pour garantir la croissance économique. Ceci ressort d'une réunion entre les 2 parties et le président de la République à la Cité de l'Union africaine. Suivez tour à tour le représentant du FMI et le ministre des Finances à l'issue de cette rencontre. Et nous avons le privilège d'annoncer à notre population que les services techniques de la République démocratique du Congo et du Fonds monétaire international viennent de trouver un accord de service sur la conclusion d'un nouveau programme triennal et d'un autre programme climatique RST. C'est des opportunités pour réformer notre pays, mais également avancer l'agenda du développement cher au président de la République, chef de l'État. Ces 2 programmes, et particulièrement les programmes soutenus par la FEC, ont une particularité exceptionnelle. Nous venons d'obtenir du Fonds monétaire international qu'au cours de ces programmes, une partie des allocations qui vont être données à la République démocratique du Congo soit convertie en appui budgétaire. C'est une intervention spécifique qui pourra aider notre pays à avancer sur les chantiers de développement de ces infrastructures, ainsi créer des externalités positives capables d'induire une croissance plus soutenue et sortir nos populations de la situation de précarité. En ce qui concerne le programme FEC, il s'appuie sur les priorités du gouvernement et le président a réitéré ces priorités que vous connaissez bien, de s'assurer qu'il y a la sécurité, de s'assurer qu'il y a les investissements qui sont faits pour diversifier l'économie. Il veut aussi la création d'emplois et soutenir les dépenses sociales. En tout cas, il a tout un agenda qui est important pour lui, pour s'assurer que le programme prenne en compte ses engagements. En ce qui concerne le programme pour la lutte contre le changement climatique, les discussions portaient sur les normes dans différents secteurs, comme le secteur minier, et puis comment protéger les forêts et bien d'autres. Donc sur cette base, le programme FEC apportera un peu plus de 1,7 milliard sur 3 ans, et le programme de soutien RST pour la lutte contre le changement climatique aussi apportera un peu plus d'1 milliard de dollars sur 3 ans. Des New Deal pour une RDC et un Afrique fort et prospère, tel est le thème de la 10e édition du plus grand forum économique et du business de l'Afrique francophone Makutano. L'ouverture officielle de cette édition jubilaire a eu lieu mercredi 13 novembre au centre financier de Kinshasa en présence de plusieurs personnalités du monde, des affaires venues d'Afrique et d'ailleurs. Invité d'honneur, le président de la République a lors de son adresse émis son vœu de voir ces assises impacter positivement tout le continent africain. Suivez Félix Antoine Tshisekedi dans cet extrait choisi par Jeanne Biango. Ce forum a permis l'émergence de partenariats fructueux et a ouvert la voie à de milliers de petites et moyennes entreprises porteuses
d'innovation et de dynamisme. Ces succès sont le témoignage d'une Afrique en mouvement, d'un Congo qui s'affirme et d'un avenir plein de promesses. Mais le chemin est encore long. Nous devons poursuivre nos efforts pour renforcer la gouvernance, stabiliser les régions affectées par les conflits et garantir que tous les citoyens, jeunes, femmes et groupes marginalisés soient pleinement intégrés dans ce processus de développement. En regardant vers l'avenir, j'ai la conviction que le nouveau pacte que nous construisons ici peut servir de modèle pour d'autres nations africaines. En mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'inclusivité, nous avons l'opportunité de transformer notre continent, de valoriser nos richesses tout en investissant dans notre capital humain. Pour conclure, celle de promouvoir nos petites et moyennes entreprises, de faire émerger des champions nationaux et de stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation, je renouvelle mon engagement et celui de la République démocratique du Congo envers Makutano et son ambition pour une Afrique épanouie. À Bakou, du haut de la tribune de la Conférence des Nations Unies sur le climat, COP29 en Azerbaïdjan, Judith Souminois plaide pour un effort commun en vue de protéger les forêts congolaises, puisque les effets néfastes du changement climatique n'épargnent pas la RDC. Toutefois, la Première ministre fait savoir que l'agression rwandaise dans l'est du pays empêche son gouvernement d'investir dans la résilience climatique, puisque contrainte d'orienter son budget à l'effort de cette guerre. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que la biodiversité à l'est de mon pays est en danger à cause de la guerre barbare nous imposée par le Rwanda. Ce qui nous contraint à orienter une partie importante de notre budget à l'effort de guerre et à la préservation de nos aires protégées, plutôt que d'investir dans la résilience climatique. Dès lors, j'invite à la prise de conscience collective concernant cette situation dramatique et singulière. La République démocratique du Congo s'engage aux côtés de la communauté internationale pour identifier ensemble des projets stratégiques et mettre en œuvre des partenariats durables gagnant-gagnant au bénéfice de nos communautés locales et de notre planète. Dans cette dynamique, nous avons mis en place l'autorité de régulation du marché carbone et comptons nous y appuyer pour tirer parti de la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris. Mesdames et messieurs, je ne peux clore mon propos sans adresser mes sincères remerciements à la République d'Azerbaïdjan et à son président de nous avoir fait l'immense honneur de nous accueillir chaleureusement. Je souhaite également réitérer mon appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes afin d'atteindre les engagements que nous avons pris lors de la conférence de Paris en 2015. À cet égard, je me joins aux autres pays du groupe Afrique pour demander que le nouvel objectif collectif quantifié du financement climatique, qui doit être adopté ici à Bakou, soit établi entre 1100 et 1300 milliards de dollars par an. Je reste profondément convaincu qu'avec la mobilisation de tous, animés d'une volonté commune de préserver notre planète, ces assises permettront d'atteindre nos objectifs partagés. L'année prochaine à Belém, nous devons pouvoir annoncer des avancées significatives et des réalisations concrètes dans le cadre des engagements environnementaux auxquels nous avons librement souscrit. Je vous remercie. Les États généraux de la justice dont les travaux font le tour d'horizon des maux qui gangrènent la justice congolaise sont salués par des citoyens ancrés à l'idée de voir ce secteur subir une thérapie de choc pour qu'enfin le pays vive une vraie justice. Merveille Chimungu a promené son micro à ce sujet dans les rues de Kinshasa. Suivez.
Appelé à faire une autopsie complète de la justice congolaise, l'initiative du ministre Mutamba d'organiser les états généraux dans son domaine d'activité requis visiblement l'approbation des citoyens qui suivent avec attention soutenue les débats et les attentes de remèdes appropriés contre le mot tueur d'un secteur plutôt vital dans la vie d'une nation. Pour moi, de ma part, l'État doit faire d'abord l'effort d'organiser, d'avoir d'abord des soucis des travailleurs. Tous les gens qui travaillent au niveau de l'État doivent voir un bon salaire pour que les magouilles ne puissent pas continuer dans notre pays. Ce sont toutes couches de la société qui se sentent concernées par les travaux du centre financier de Kinshasa arrivés à l'étape de commission. Nous devons obtenir un juge communal sur chaque commune avec 3 assistants par exemple pour traiter de toutes les questions juridiques. Nous devons avoir des parquets là où il n'y en a pas encore. Il faut suffisamment recycler nos magistrats. Il faut avoir un appareil judiciaire le plus grand d'Afrique centrale. Et pour ce faire, il faut donner à cet appareil judiciaire une infrastructure y afférente. Et il faudra suffisamment former les juristes au pays. Le ministre Mutamba aurait sans nul doute marqué un pas important en termes de volonté politique. En vue de pallier aux problèmes complexes liés au développement urbain, Action pour la paix et la concorde APC a organisé du 13 au 14 novembre à Kinshasa un atelier de restitution de la recherche sur cette problématique dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Une démarche qui vise un engagement politique des autorités et acteurs socio-économiques au niveau national. Suivez le président de Consommateurs des services au Congo au micro de Steve Boniemé. Cette recherche a étudié 6 systèmes urbains. Distribution de l'eau, l'accès aux soins de santé, gestion des déchets et assainissement, transport, distribution des produits alimentaires, la loi et l'ordre, et 3 domaines de la vie urbaine, à savoir la santé, la nutrition et le bien-être, la sécurité et la protection, et les fonciers et la connectivité. Cette restitution des résultats aux parties prenantes avait pour objectif mobiliser les autorités et la notabilité du site Kivu à s'approprier les résultats de la recherche menée dans la ville de Bukavu. Faciliter un plaidoyer auprès des autorités nationales et ressortissants du site Kivu dans la mise en œuvre des réformes et recommandations issues de la recherche menée dans la ville de Bukavu. Mettre en place une coalition soutenue par un mécanisme de suivi pour la mise en œuvre des recommandations et réformes issues de la recherche menée à Bukavu. Les travaux étendus sur 2 jours ont connu 3 moments forts. A. L'exposé du projet de recherche sur les villes africaines, suivi de la présentation des résultats de la recherche sur les systèmes urbains à Bukavu. B. Un échange d'expériences en panel d'experts du secteur public et de la société civile sur la gouvernance des systèmes urbains. C. Des discussions en des groupes sur les actions prioritaires à mener pour mettre fin au dysfonctionnement des systèmes urbains à Bukavu. Le gouverneur du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a procédé mardi 12 novembre à la cérémonie de remise d'une subvention destinée aux 4 entités, notamment Kalehe, Chabunda, Idjwi et Ouviraville. Une action qui s'inscrit dans la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi qui veut que l'argent issu des taxes collectées soit profitable à la population et que le développement commence de la base au sommet. Détail dans ce reportage de la presse locale. C'est une première. Et ça restera gardé dans l'histoire des gouvernances au Sud Kivu et peut-être de la territoriale en RDC que l'on assiste à la remise d'une rétrocession de l'entité province aux entités territoriales décentralisées. Cette rétrocession destinée au financement des projets uniques présentés et défendus par les animateurs de ces entités, à savoir Kalehe, Idjwi, Chabunda et Ouviraville, et c'est par l'appel nominal que le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, lui dont le nom restera gravé en lettres d'or, a remis tour à tour les fiches attestant la preuve de la somme évaluée à $30 000 américains
à chacune de ces entités. Je suis ravi parce que c'est l'engagement que le président de la République, il a pris un engagement ferme de pouvoir organiser l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos populations dans les territoires. Vous vous rappelez déjà à travers le projet 145 territoires, le PDL 145, qui est un grand succès. Et nous venons renforcer cette initiative avec la rétrocession. L'argent que nous avons collecté, nous le restituons à qui des droits, nous les restituons à la base. Et je suis content qu'il y a déjà 4 projets qui seront réalisés dans 4 territoires. Emportés par la joie, face à cette dotation, une première, les bénéficiaires ont promis de gérer ces fonds en toute responsabilité afin que les projets identifiés soient réalisés à l'intérêt de la population, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que le développement du pays commence à la base jusqu'au sommet, une vision dans laquelle s'était inscrit le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu. La première tranche de $60 000 pour réaliser des projets communs à intérêt communautaire. Et c'est pour nous une grande satisfaction parce que c'est une première fois que nous vivons une telle cérémonie au niveau de notre province. Et nous espérons qu'elle ne sera pas la première, elle va continuer jusqu'à ce que le gouvernement provincial actuel termine son mandat. Les députés provinciaux Elie de Mwenga, témoins de la concrétisation de cette géante promesse, ont eu des mots justes pour dire merci au gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki, qui était accompagné de son vice-gouverneur, Maître Jean-Jacques Elakano. Le visionnaire Jean-Jacques Purusi, accompagné par son gouvernement, nous sommes en train de vivre des choses vraiment nouvelles en province. Et donc, nous sommes là pour l'accompagner. L'Assemblée provinciale est derrière lui pour développer la province. Dans un meeting de redevabilité inédit tenu le 8 septembre dernier, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki avait rassuré qu'il mettrait son énergie pour viabiliser les entités à la base en rendant effective cette rétrocession. Une promesse qui n'a pas tardé à se réaliser. Avant de regagner son fauteuil, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki, dont la proximité est ancrée dans le sang, a communié avec la population qui a assisté de loin la cérémonie de remise de cette rétrocession. Financées par la Banque mondiale, les routes en pavé sur les tronçons de l'avenue de l'Athénée d'Ibanda, avenue Kassai, avenue des Ouvriers, ISP Mater Dei et de la Montagne ont été inaugurées par le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Jean-Jacques Elakano. C'était hier, mercredi 13 novembre, reportage. C'est par ces gestes que le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim, Maître Jean-Jacques Elakano, a réceptionné les routes en pavé construites par le Fonds social de la République sur financement de la Banque mondiale. Il s'agit des tronçons de l'avenue de l'Athénée d'Ibanda, avenue Kassai, avenue des Ouvriers, ISP vers Mater Dei et avenue de la Montagne vers Nguba. La cérémonie inaugurale de ces artères a été présidée par le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim, Maître Jean-Jacques Elakano, ce mercredi 13 novembre 2024. Pour les représentants de la coordinatrice du comité de suivi des projets et programmes de la Banque mondiale, a remercié le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki et tout son gouvernement pour son accompagnement avant de brosser à l'intention de tous les contours des projets inaugurés. Nous voudrions à cette occasion remercier au nom du projet STEP via la CSPP, son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement pour l'attention soutenue dans le suivi de la mise en œuvre de ce projet qui a permis la rencontre de ces jours. Prenant la parole, le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim, Maître Jean-Jacques Elakano, a avant tout fait une mention spéciale au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision d'un Congo nouveau. Matunda ya kutembea ya Rais Félix Tshisekedi tunaanza kuiona. Il a, au nom du gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, en mission, insisté sur l'engagement du gouvernement provincial pour une amélioration continue du réseau routier de la province. Et le maire de la ville a la responsabilité de bien protéger cet ouvrage et d'appliquer la loi. Pourquoi pas ici faire payer les gens qui viennent parquer des véhicules
tout autour de cette route pour qu'ils paient des taxes à la mairie et pour permettre à ce que cet endroit soit protégé. Sous une pluie battante qui n'a pas arrêté les applaudissements nourris de la population, accompagné des membres du gouvernement provincial, du président de l'Assemblée provinciale, de membres du Conseil provincial de sécurité, du maire de la ville, de bourgmestre, le vice-gouverneur et gouverneur d'intérim, Maître Jean-Jacques Elakano, a procédé au lancement des travaux de construction de 5 nouveaux kilomètres à partir du site de l'Athénée, prolongeant l'avenue d'Ibonda à la satisfaction des habitants. Ce journal est terminé, revoici ses principaux titres. Ouverture hier mercredi 13 novembre de la 10e édition du plus grand forum économique et du business de l'Afrique francophone au centre financier de Kinshasa. Prenant la parole pour lancer officiellement l'événement, le président de la République Félix Tshisekedi prône des assises à un impact continental au-delà de la seule RDC. COP 29 à Bakou en Azerbaïdjan, du haut de la tribune de la conférence des Nations Unies sur le clip, la première ministre Judith Souminois mobilise le monde en faveur des forêts congolaises. Elle plaide pour un effort commun en vue de protéger les réserves forestières de la RDC. Et puis, bonne nouvelle pour la RDC, une première et historique, le pays a conclu un accord avec le Fonds monétaire international pour booster le développement socio-économique. Cet accord est conclu sur 2 programmes dont l'appui financier est estimé à la hauteur de 2,8 milliards de dollars américains. Vous aviez suivi dans cette édition les représentants du FMI et le ministre de l'économie nationale au sortir d'une rencontre officielle à la Cité de l'Union africaine. Restez en bonne compagnie de la chaîne de l'Unité nationale.